Bonjour, nous sommes le mercredi 20 septembre 2017, il est 18 h, l'heure d'accès direct sur 8 Mont-Blanc. Ça va se bousculer aujourd'hui sur ce plateau. Au programme, nous commencerons par de la gastronomie. Je recevrai les organisatrices d'Annecy Fête la gastronomie. Nous parlerons de la 5e édition qui approche à grands pas. Elle débutera le 29 septembre prochain au Haras d'Annecy. Nous parlerons ensuite solidarité dans cette émission avec une belle rencontre, celle de Cyril Michel, plongeur au grand cœur, et Lionel Nobili, papa de Nello, atteint d'une maladie incurable. Ensemble, ils se battent pour améliorer le quotidien du jeune garçon. Enfin, Quentin Lefebvre sera sur ce plateau à la fin de cette émission. Le jeune auteur de BD nous présente le 3e opus de sa série Ant-Man. Bonjour Pauline. Merci d'être là. En tout cas, ce canapé pour moi toute seule aujourd'hui, donc j'ai de la place. Avant de regarder pour les titres du JT, si vous avez envie de participer avant le JT, Pauline, c'est le moment. Je vous le dis depuis le début de la semaine, cette émission vous est ouverte, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et on commence avec un petit jeu pour vous faire gagner 3 lots des 2 premiers opus de Quentin Lefebvre avec une question toute simple. Comment s'appelle le héros de la BD? Si vous avez la bonne réponse, commentez le live Facebook, vous le voyez au moment où je vous parle, et je vous donnerai le nom des gagnants à la fin de cette émission. On n'a pas le droit de jouer, nous, du coup. Non, pas le droit de jouer. Ou alors après le plateau. Le JT. On va voir que c'est pas facile de trouver un médecin dans le Chablais. Et non, 50% de la population n'arrive pas à trouver de médecin traitant. Alors du coup, pour ce faire, SOS Médecins a décidé de se mettre une antenne au niveau du Chablais. Alors c'est une arrivée qui devrait révolutionner l'offre de soins à Thonon et les communes voisines. C'est Jean-Paul Crespi qui allait rencontrer ces médecins, ces 3 anciens urgentistes. Ils sillonnent tout ce territoire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc nous sommes allés à leur rencontre. Et puis après la galère des patients, celle des automobilistes. Et oui, qui n'a jamais râlé en cherchant une place au centre-ville d'Annecy? Fanette, je pense que toi aussi, tu as dû râler. Même si tu vas souvent en vélo, en voiture, c'est un peu la galère. Et donc du coup, pour un peu pallier à ça, la mairie voudrait par exemple faire certaines rues qui sont gratuites, les faire payantes pour faire plus de roulements. Au niveau des commerçants, on ira voir ce qu'ils en pensent et surtout ce qu'ils pensent globalement de cette circulation dans le centre-ville et de ce stationnement de Annecy. Est-ce que ça leur porte préjudice qu'il n'y ait pas assez de place? On verra ça avec Sonia Mussier. Parfait, on a hâte de voir ça. Ensuite, on continue avec notre revue de presse quotidienne qui a eu lieu aujourd'hui. Je vais commencer par Laurent Wauquiez. Depuis 2004, vous le savez, il cumulait des droits à la retraite pour un poste qu'il a occupé 2 mois au Conseil d'État. Ça fait polémique depuis plusieurs jours. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce matin chez nos confrères de BFM TV qu'il se mettait en disponibilité de la fonction publique. Ça veut dire en gros qu'il ne qu'il ne cumulera plus ses droits à la retraite. La polémique avait donc débuté la semaine dernière et depuis 2004 et sa première élection en tant que député de l'Haute-Loire, il était en détachement. C'est pour ça qu'il cumulait pour ses droits à la retraite alors qu'il n'y avait travaillé que 2 petits mois. Laurent Wauquiez ce matin a donc dit qu'il renonçait à cet avantage. Il dit: quand je fais ça, je vais bien au-delà de l'application de la loi. En rappelant que cette pratique est tout à fait légale, il a cependant reconnu que ça puisse choquer et que c'était une erreur. Laurent Wauquiez, vous le savez, qui brigue la présidence du Parti des Républicains, a cependant exclu de démissionner de la fonction publique. Quand vous avez un médecin qui est élu, vous ne lui demandez pas de renoncer à son serment d'Hippocrate, a-t-il expliqué. Et puis dans l'actualité, on reparle du loup en Maurienne. Et oui, le vendredi dernier, le 15 septembre, les loups ont attaqué une nouvelle fois un troupeau du côté de Saint-Rémy de Maurienne, donc en Savoie. L'éleveur a perdu 8 bêtes ce jour-là, mais en fait, il en a perdu 90 au total depuis le début de la saison. C'est énorme. Il dit: dans mon malheur, j'ai eu de la chance, il n'était que 2 loups vendredi. J'en ai vu 4 depuis le début de la saison. Des voisins en ont vu 6. Ils sont nombreux dans le coin. Il faut voir dans quel état ils mettent les terrains. Ça aurait pu être bien pire, s'agace-t-il. Depuis 70 ans, il est éleveur, il n'a jamais vu autant de loups. La préfecture de la Savoie a autorisé l'éleveur le 6 septembre dernier à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau. Une solution insuffisante selon lui. Ce qu'il faut, c'est faire des battues. Le nombre de meutes augmente trop ici en Savoie. C'est donc une affaire à suivre et dans laquelle Nicolas Hulot d'ailleurs suivra un petit peu ce dossier sur le loup. Et il est attendu dans les prochaines semaines. Il est attendu un peu partout chez nous, c'est ça.
Et puis Vanette, alors toi tu es allée voir plutôt du côté de la twittosphère. C'est ça, et c'est Julien Liseroux qui n'est pas content. Il a fait savoir aujourd'hui sur Twitter. Il a relayé, vous le voyez, un article du Monde concernant le dopage organisé en Russie lors des dernières Olympiades à Sotchi. C'était la plus grande fraude sportive connue organisée ces 30 dernières années, 30 disciplines concernées. Le CIO a récemment ouvert la voie à une participation russe aux prochaines Olympiades d'hiver. Donc ça sera à Pyeongchang au mois de février. Il n'est plus question d'exclusion et manifestement les sportifs français, parce que Julien Liseroux n'a pas été le seul à s'exprimer, Martin Fourcade aussi également, ça leur pose problème, donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci Pauline. Merci. Je te libère pour le JT et je me lève pour accueillir nos invités du jour, Dalila Brocli, donc de l'agence Sign Up Fooding. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Et Alix Marilly de la Fagite Lac d'Annecy et environ. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Alors, les 29 et 30 septembre prochains aura lieu à Annecy la 5e édition d'Annecy Fête la gastronomie. Au programme, on va en parler, on va détailler, mais notamment un village de la gastronomie, ça ce sera Ouara, la fameuse course des garçons de café qui attire toujours pas mal de monde. Alors, comment est né cet événement il y a 5 ans ? Alors cet événement est né à la Fagite Annecy Environ, donc le syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants du bassin annécien. Notre rôle principal, c'est de défendre la profession, mais on a aussi décidé d'ajouter une autre mission qui est de promouvoir la profession, promouvoir les métiers de l'hôtellerie-restauration. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 250 professionnels qui sont mobilisés sur l'événement. Donc c'est vraiment un événement fédérateur. Tout à fait. C'est l'objectif aussi de fédérer autour d'un projet commun nos chefs, tous les acteurs de la gastronomie. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Des événements comme ça, des temps forts au cours de l'année où les professionnels peuvent participer ensemble à un événement. C'est le premier. C'est le premier, oui, tout à fait. C'est quoi le but qu'est-ce que ça doit dire aux Annéciens, disons, cet événement-là ? Alors, ce que ça doit dire aux Annéciens, c'est que, tout d'abord, il faut vraiment insister sur le fait que les restaurateurs qui viennent pendant 2 jours sur le village de la gastronomie viennent de manière bénévole. Donc, ils le font pour faire découvrir leur métier, leur passion au grand public, ce qui a pas souvent été fait dans notre région. Ça donne la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à ce type de cuisine de le faire. L'entrée est à 10 €, elle est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Et pendant 2 jours, nos professionnels vont faire déguster, parler beaucoup avec eux. Ils vont tous faire pas mal d'ateliers autour de leur cuisine, que ce soit de l'italien, du français, de l'asiatique, etc. Et voilà, donc ça on va vraiment voir ça, 2 et jours de déguster. partage. Ah oui. C'est l'idée. C'est l'idée. Ce serait un petit peu agaçant de ne pas pouvoir y toucher. Donc oui, cette année, on a une très belle structure qui sont les haras d'Annecy. On ne peut pas accueillir plus de 500 personnes, parce qu'on n'a pas la place. Donc 500 personnes par jour. Et ces 500 personnes, ces 500 privilégiés, vont pendant 2 jours pouvoir déguster ce que nos 15 restaurateurs du village vont proposer. Le vendredi 29, on ouvre le village à 18 h pour présenter un apéritif gastronomique jusqu'à 21 h, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Je pense que ça va partir vite. Ça va partir vite. À 21 h, on lance un concert avec les Judge Trotters, un petit concert pop-rock. On a choisi des artistes annéciens et on termine en apothéose, en feu d'artifice avec DJ Ralph qui nous fait le plaisir de venir et qui nous accompagne sur cet événement. Et que les téléspectateurs de 8 Mont-Blanc connaissent bien puisqu'il intervient souvent sur l'antenne. Et puis, il y a un événement qui m'a interpellée, c'est une première aussi, je crois, ce sera le lendemain, c'est la course des petits garçons de café. Tout à fait. Parce qu'on connaît bien la grande, si je puis me permettre, les grands garçons de café qui attirent du monde parce que c'est un spectacle plutôt sympa. Et là, l'idée, c'était d'intégrer les enfants.
Alors, bien, l'avenir de tout, c'est les enfants. Pouvoir leur donner la possibilité d'intervenir sur un événement autour de la gastronomie, c'était très important pour nous, et de le faire de manière ludique en leur proposant un petit circuit dans les haras, plateau à la main, tous habillés de la même manière avec des tabliers qui sont faits par un de nos partenaires, le nouveau chef, brodés au nom d'Annecy Fête la Gastronomie. Ils vont s'élancer sur ce petit parcours avant l'ouverture du village à 11h. Et puis il y a une opération, parce que donc il y a ces temps forts dont vous avez parlé, là, les 29 et 30, puis il y a une opération qui se prolonge jusqu'au, j'ai perdu la date, mi-octobre, 1er octobre, l'opération Tous au restaurant. L'idée, c'est d'inciter aussi les gens qui ne vont pas forcément d'aller au restaurant, dans des restaurants sympas. En fait, c'est tout le but de la fête de la gastronomie, c'est de pouvoir faire découvrir la gastronomie de tout type au grand public. C'est ce que propose Tous au restaurant également. Donc effectivement, ça dure 2 semaines. Nous, on relaie, en tant que Fagit, on relaie cette opération qui a été créée par Ducasse, en fait, il y a quelques années déjà. Ouais. Et donc le principe ? C'est un menu acheté égale un menu offert. Donc toute la liste des restaurants participants sur le site internet Tous au restaurant. Ils se prêtent au jeu facilement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des bénévoles, les restaurateurs. Oui. Ils aiment faire partager leur passion, leur métier au public. Alors ils aiment, ils adorent. On ne s'est pas battu pour trouver nos 15 restaurateurs. C'est eux qui sont venus vers nous suite à une newsletter qu'on leur a envoyée. Non, ils sont super heureux de le faire. J'insiste vraiment sur le fait que certains sont de petites structures et vont fermer leur restaurant pendant 2 jours pour être là bénévolement. Après, on a le samedi après la course des enfants, le déjeuner gastronomique. Et on a aussi des grands chefs, notre parrain, qui, pareil, bénévolement, vient accepter d'être parrain de cette première édition, en tout cas 5e pour Annecy, mais la première dans ce contexte. Il le fait avec plaisir, ils le font tous avec plaisir. Et pour nous, c'est un vrai plaisir. Et c'est des vrais enfants. C'est des passionnés. Donc il y aura des enfants des 2 côtés Exactement. des stands. Annecy et la gastronomie, ça sonne bien. C'est-à-dire qu'il y a matière à faire découvrir la gastronomie sur le site d'Annecy. On a de plus en plus d'étoilés. Il n'y a pas que les étoilés. D'ailleurs, c'est pas eux, on va en voir certains. Mais il n'y a pas que les étoilés, la gastronomie, c'est pas que ça. Marc Vera le dit assez facilement, c'est déjà bien manger, des bons produits, des produits locaux, des produits de saison. C'est ce vers quoi vont s'atteler nos restaurateurs pendant ces 2 jours. Et oui, on a une vraie légitimité à Annecy de parler de gastronomie, sans citer de nom. Comment ça se passe Est-ce qu'on peut réserver à l'avance, puisque vous avez dit 500 places, donc qu'est-ce qu'on fait pour réserver? Alors on va vite sur la page Facebook d'Annecy Fête la Gastronomie. On annonce tous nos points de vente. Nos points de vente sont les restaurateurs. Donc ça montre encore plus leur volonté, leur engagement, vraiment. Oui. Faut y aller vite. On a lancé la communication réellement que hier sur les points de vente parce que c'est dans 15 jours, on ne sait pas encore quel temps il va faire. Maintenant, on le sait, on a 15 jours de beau. Bon, parfait. C'est une fête de la gastronomie placée sous le soleil. Et donc, oui, en effet, il faut vite aller vers nos points de vente. Et il y aura bien entendu sur place quelques places en vente. On communiquera sur le nombre de places en vente sur place la veille de l'événement. Merci à toutes les deux. Et puis Merci. on vous souhaite une très belle 5e édition. On viendra voir ça attentivement. J'ai hâte de voir la course de Garçon Café avec les petits. Ça va être sympa. Merci d'être venus sur le plateau. Merci de nous avoir reçus. Direct. Le temps d'accueillir nos prochains invités, je vous propose une autre idée de sortie dans un tout autre genre. L'exposition Body World, elle a été présentée aujourd'hui à la presse à Genève. Body World a été déjà vue par plus de 44 millions de personnes dans le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est controversée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous voyez là des images signées Jean-Paul Crespi. L'exposition présente au public de véritables corps humains sans peau et conservés grâce à la technique de plastination
animation inventée par le professeur allemand Gunther von Hagens. À Palexpo, les visiteurs sont invités à réfléchir sur le cycle de la vie et les transformations que subit le corps au fil du temps. Il est important de savoir qu'évidemment, les spécimens humains exposés proviennent de donneurs qui ont librement consenti à faire plastiner leur corps après leur mort pour que celui-ci puisse ensuite être vu par le grand public. Alors pour vous faire votre propre idée sur cette controverse, l'expo est à découvrir à Palexpo à Genève jusqu'au 7 janvier prochain. Et puis demain dans le JT, nous vous proposerons un reportage complet sur le sujet. On jette maintenant un petit coup d'œil à notre page Facebook. Je vous rappelle que dans quelques instants, on retrouve Quentin Lefebvre qui est un jeune auteur de BD. Vous pouvez gagner ses premiers albums en répondant à cette question: comment s'appelle le héros de la saga? Je crois que certains ont commencé déjà à répondre. Donc je vous laisse continuer ce petit jeu et on se retrouve dans quelques minutes pour voir les gagnants. Nos prochains invités sont arrivés. Merci d'être sur le plateau de 8 Mont Blanc, d'Accès Direct, Cyril Michel et Lionel Nobili. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, il faut expliquer, je vais vous laisser le faire, votre rencontre. Lionel Nobili, vous êtes le papa d'un jeune garçon de 7 ans. Nello, il est atteint d'une maladie incurable et a besoin de soins. Et puis un jour, vous avez rencontré Cyril Michel. Tout à fait. Parlez-nous de cette rencontre. Je voulais faire de la boxe. J'ai contacté Cyril. Il a été touché par mon histoire, à ce qu'il m'a dit. Et puis voilà, c'est créé des liens et il m'a proposé la manifestation qu'il va faire prochainement pour mon enfant. Voilà, parce que vous avez eu une idée un peu folle, si l'on peut dire. Vous êtes entraîneur de boxe, mais vous êtes mis au plongeon depuis 2 ans, je crois. Alors, le parcours est un petit peu plus long que ça, puisque je fais du plongeon en fait depuis l'âge de 9 ans. D'accord. Mais c'est du plongeon acrobatique et c'est pas plus haut que 10 mètres. Et il y a 2 ans, en effet, j'ai commencé le plongeon de haut vol. C'est une passion, on fait moins d'acrobatie, mais par contre, on cherche surtout la hauteur. Et la hauteur, justement, vous en avez trouvé au Roc de Cher, Oui. que les habitants du Tour du lac d'Annecy connaissent bien. En général, on va plutôt s'y promener. Vous avez décidé de plonger depuis cette falaise. On va voir là quelques images pendant qu'on discute. Alors, l'idée de ce plongeon, c'était de montrer, d'interpeller, pas forcément de gagner. Vous n'avez pas gagné d'argent avec ce plongeon, mais c'était de parler de vous et de votre fils. Tout à fait. L'idée, en fait, est venue à la base de ma tendre mère, paix à son âme, qui à l'époque me parlait d'un abbé, l'abbé Simon, qui en fait plongeait dans les calanques de Cassis et qui plongeait pour sa paroisse, pour apporter des sous pour sa paroisse. Et cette année, j'ai décidé de monter un petit peu dans le délire du plongeon de haut vol en disant je vais monter à 35 mètres, puisqu'il n'y a qu'un seul plongeur en France qui fait 35 mètres en saut de l'ange, qui est Loulou. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Loulou au passage. Et donc, par contre, j'ai décidé de faire ce délire en me disant bah, tiens, pourquoi pas essayer de reprendre un petit peu un projet, on va dire, à but humanitaire pour donc quelqu'un ou une association. Et de là est partie l'idée du petit Nello. Parce que vous avez besoin de 16 000 €. Pour quoi faire? Alors, il y a déjà le siège auto qui ne sera pas pris en charge par la Sécurité sociale ni par la MDPH, parce que nous avons fait trop de demandes. Il y a eu l'ordinateur à commande visuelle, il y a eu le verticalisateur, le corset-siège qui sont renouvelés tous les ans. Ils ont un budget et ils ne peuvent pas le dépasser. Il faut en donner pour tout le monde, ça c'est normal. Le siège auto coûte 7 000 €. Le handicap est un véritable luxe. Ensuite, il y a des méthodes de rééducation qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale parce que pas reconnues en France. Elles ne sont pas interdites, mais au contraire, parce qu'elles sont très efficaces. Elles permettent, on rentre sur les études scientifiques de la neurospasticité, où au plus on sollicite un cerveau, au plus il y a des chances qu'il reconnecte dans des zones saines. C'est le cerveau qui est endommagé sur mon enfant. Et donc, c'est 5 000 € chaque rééducation. Il en faudrait 2 par an. Donc 16 000 €. Aujourd'hui, combien vous avez pu collecter? Alors, nous avons pu récolter donc 2 250 € à peu près sur notre cagnotte. Et depuis ce matin, nous avons eu également un très généreux donateur, Monsieur Jean-François Gaubertier, qui donc est la société VDM Vendôme, c'est ça. Et donc, cet heureux donateur nous a donné 3 000 € de plus. Donc voilà, on va pouvoir donc régulariser déjà le siège auto. Et puis après, bah, par contre, si on arrive à pouvoir continuer à monter la cagnotte pour pouvoir
donner des soins à Nello, ma foi, tant mieux, ce serait vraiment le bienvenu. Et merci à ce monsieur. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Cette chaîne de solidarité, on voit là quelques images. Ce donateur, comment vous l'accueillez, cette chaîne de solidarité? C'est énorme, j'ai rencontré des gens merveilleux depuis que mon enfant est malade. Et oui, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand quelqu'un essaie de faire quelque chose pour mon enfant. Cyril, la journaliste qui le suit, ce monsieur qui, sans connaître mon enfant, donne de façon très généreuse. Oui, il y a toujours beaucoup d'émotions. Oui, oui. Vous avez déjà fait 30 mètres. Oui. Là, c'est les images qu'on est en train de voir. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, donc, c'est pour le samedi. Donc, nous allons passer à 35 mètres. Et puis voilà, donc après l'objectif sera atteint. Au-delà donc de ces 35 mètres, après, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Ou l'année prochaine, je pense que oui, je continuerai à monter un petit peu plus haut. Et au profit, cette fois-ci, d'une autre association caritative ou d'un autre projet humanitaire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché là? Chez Nello, son papa, en premier lieu. J'ai eu un courrier en tant que professeur de boxe d'un homme dans la détresse, donc d'un homme qui n'en pouvait plus, qui était à bout. De là, ce personnage est arrivé chez moi, a tapé 2 fois dans le sac, et là j'ai vu qu'il avait besoin d'aide, simplement parce qu'il avait vraiment la rage. Et puis, donc le projet est parti de là, parce que voilà, on voit des gens, on va essayer surtout de pouvoir aider la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si tout le monde cherche à pouvoir aider son prochain qui est juste à côté de lui, on arrive à faire des belles choses. Donc voilà, cette personne était là, chez moi, dans mon club, et était la personne qui avait besoin d'aide, visiblement, même s'il n'en demandait pas, parce qu'il n'en demandait pas au départ. Et du coup, voilà, donc le projet est parti là-dessus. On s'est dit, allez, on envoie la sauce et on aide le petit Nello. Vous vous attendiez pas à ça? Non. 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 Comment on fait pour vous aider, messieurs? Comment on fait? Alors, si on peut simplement nous aider sur notre cagnotte Litchi, donc je ne sais pas exactement, c'est le plongeon Alors, pour le... sur Google, il vaut mieux taper un plongeon pour Nello. Voilà. Et on a accès directement à la cagnotte pour Nello. Et donc, ça sera le lien le plus simple à retenir, en fait. Parce que sinon, c'est des lettres et des chiffres. Et enfin, Ouais, bon. ouais. Donc, oui, plongeon pour Nello. Et on passe de suite sur la cagnotte Litchi. Eh bien, écoutez, on espère que ça va pouvoir contribuer à aider votre petit garçon. Merci beaucoup. On vous souhaite. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour samedi prochain? La santé. La santé. C'est tout ce que je vais garder, la santé, surtout pour que je puisse continuer à entraîner mon club. Donc c'est surtout ça, voilà, la santé. Juste une petite parenthèse, au cas où certains ne maîtriseraient pas Internet, il est possible aussi d'envoyer directement à l'association Nello Espoir Avenir Guérison, au 3 chemin des Berges, 74 960 Cran-Gevrier. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on va ajouter sur le lien du live Facebook l'adresse Merci beaucoup. pour que ce soit bien écrit. Merci beaucoup Merci à à tous les vous. deux d'être venus sur le plateau d'Accès Direct. Et on me dit que c'est déjà fait, je crois, pour l'adresse. Il Merci est 18h24. Nous allons mettre en avant, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, un jeune talent sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Je vais vous présenter la BD. Je vous en ai parlé en début d'émission. Il s'agit du dernier opus. Allez-y, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Donc le 3e opus de votre saga Ant-Man. J'ai entre les mains donc ce 3e numéro avec, je crois, une jolie dédicace. Donc je vais demander à Damien, le réalisateur, voilà, de regarder un petit peu. Alors, qui est-il? Alors c'est un adolescent qui a 16 ans et qui est transformé en une sorte de super-héros avec un petit accident qui lui brûle les empreintes digitales et qui fait qu'il a des pouvoirs dans les mains. D'où le titre Ant-Man. Et donc c'est le 3e album. Donc dans le premier album, il était assez bouleversé. Alors attendez, je vais vous interrompre parce que paraît-il que votre micro n'est pas allumé. Donc Là. voilà, ça sera plus pratique. Hop. Ça sera plus pratique pour les téléspectateurs. C'est bon. C'est tout beau. Donc vous me disiez Ant-Man, un jeune garçon C'est de un 16 ans. adolescent, exactement de 16 ans, qui a un pouvoir dans les mains suite à un petit accident qui est transformé en une sorte de super-héros. Donc il y avait déjà un premier album où il était assez dérangé par son pouvoir qui était très nouveau dans sa vie. Après le tome 2, il devait faire face à tous ses pouvoirs et le titre c'était faire face.
Là, on monte encore d'un cran avec l'album qui s'appelle Plus fort que tout, Oui. où là, il doit carrément devenir pour de vrai un super-héros. Et c'est même plus faire face maintenant, c'est vraiment avoir la force pour pouvoir être plus fort que tous les événements spéciaux qui lui arrivent. Alors, vous avez déjà reçu sur le plateau de 8 Mont Blanc pour vos précédents numéros. Ça fait un petit moment hein, que vous baignez dans le monde de la bande dessinée. Pourquoi ce milieu? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la bande dessinée? Tout en fait. J'adore raconter des histoires, j'aime dessiner, j'aime les rencontres avec le public, donc c'est assez varié, des fois dans des festivals, voilà, dans des écoles. Les gens qui aiment lire et qui aiment découvrir l'histoire, c'est très, très vaste, on peut raconter plein de choses. Ensuite, il y a l'aventure de l'édition, parce que je m'auto-édite, donc il y a cette aventure de présenter un peu au monde ce qu'on fait à travers des livres. Je suis très content d'avoir dans mon étagère des livres avec mon nom dessus, c'est assez rigolo, parce que pendant des années, c'était des livres dont j'étais fan, mais ce n'était pas les miens, moi c'était juste agrafé. Donc là, j'aime tout dans la BD, donc j'y vais à fond. Comment vous les imaginez, ces histoires que vous écrivez et dessinez? Alors il y a une part de curiosité de ma part où je suis toujours un peu en train de regarder des livres, des émissions, des films, etc. qui nourrissent mon imaginaire. Il y a aussi tous les grands thèmes que j'aborde qui tournent dans ma tête en continu. Donc il y a les grands thèmes comme l'amitié, l'action, la bagarre, tout le sens du devoir quand on est un super-héros. Et à force de tourner dans la tête, et ben des fois, quand on conduit, quand on est sous la douche, paf, il y a une idée qui tombe. Généralement, il faut essayer de la noter. Et puis après, on met toutes les idées ensemble. Et là, il y a moyen de les mettre dans des livres et puis de raconter toute une histoire qui trouve son sens au fur et à mesure avec ces grands thèmes qui sont mélangés en fait. Ce personnage, Ant-Man, depuis combien de temps il vous accompagne? Waouh! Alors, je l'ai créé quand j'avais 16 ans au lycée. Je l'ai créé sur un carnet de croquis. Je remplissais des pages et des pages. Et donc maintenant, j'ai 27 ans, donc ça fait déjà 11 ans qu'il m'accompagne. Mais pendant des années, de 2007 à la sortie du premier tome en 2014, il y a quand même eu 7 ans de gestation où j'avais commencé les pages, mais il n'y avait pas encore de livre qui était sorti. Et là, ça fait 3 ans bientôt, on arrive bientôt aux 3 ans depuis le tome 1, donc j'ai fait 3 albums en 3 ans. Vous avez déjà le 4e en tête? J'ai déjà commencé et je suis très excité. La période où on crée l'histoire, tout est possible. Donc on prend des feuilles, on note des idées dans tous les sens. Et après, une fois que tout ça c'est dans le saladier, il faut essayer de rassembler pour donner du sens. Mais voilà, c'est très libre parce que je dessine un peu des bonhommes patates. Hein. Au début, c'est vraiment tout est possible dans les cadrages. On peut laisser libre cours à son imagination. Et après, par contre, il faut plus resserrer pour faire un album cohérent d'une 40aine ou 50aine de pages. Alors, on va vous retrouver dans quelques jours à Chambéry pour le Festival de la BD. Il aura lieu du 6 au 8 octobre. C'est important pour vous de retrouver vos lecteurs, de faire des séances de dédicaces? Très important. J'adore le contact humain, j'adore les gens, comment ils sont, l'ambiance qu'il y a, cette générosité, ces rencontres, ces petites anecdotes, cet échange avec le public. Parce que quand on est un auteur, le but c'est de toucher le cœur du public. Donc si on reste tout seul dans son atelier, pour moi il y a un manque. Donc j'aime beaucoup ces festivals, j'ai aussi fait des animations en école, je continue à en faire d'ailleurs. Et cette énergie par exemple qu'ont les enfants ou qu'ont les lecteurs d'Ant-Man, elle me nourrit un peu comme de l'essence dont j'ai besoin. Donc c'est un grand plaisir et j'ai vraiment hâte d'y être pour retrouver le public. Puis il y a d'autres dates qui sont prévues, on peut retrouver ça sur mon site antman.fr et il y a tout un tas de dates. Je vais Oui, j'avais notamment noté celle du 4 novembre parce que c'est juste à côté de nos studios à Epagny au Cultura, donc ce sera l'après-midi. Ces rencontres avec vos lecteurs, est-ce que des fois ils peuvent vous apporter des idées, vous inspirer pour construire vos histoires ? Exactement. C'est ça aussi, en fait, en tant qu'artiste, il faut avoir l'humilité d'écouter ce qu'on dit à droite à gauche et après de rassembler pour progresser, pour aussi prendre une idée. Des fois, c'est juste une petite phrase. Hein. Ça serait bien que tu fasses voyager Ant-Man et tout d'un coup, on se dit « Ah oui, c'est vrai que je peux le coller à une idée que j'avais eue. » Et puis, à force, 3 mois plus tard, là, on trouve le sens et on peut l'intégrer dans l'histoire. Donc, c'est important d'être à l'écoute et puis, comme une éponge, de prendre ce qu'il y a à droite et à gauche pour devenir meilleur en tant qu'auteur. Vous êtes encore jeune auteur et dessinateur. Dans 5 ans, 10 ans, vous êtes où? Je sais Toujours pas trop, avec Ant-Man? Ouais, j'espère. Je sais pas combien il va y avoir d'albums en tout, mais tant que j'ai envie de raconter des histoires, que je pense que ça a un sens, et que j'ai l'envie de le faire, je vais continuer à en faire. Donc on me pose souvent la question, la fameuse question qui revient, c'est combien d'albums il y aura en tout? Je ne peux pas répondre précisément, mais je sais que là, il y a le 4e sur lequel je travaille, et ce ne sera pas le dernier. Donc ça veut dire minimum 5. J'ai continué selon les opportunités qui s'offrent à moi. Il y a aussi d'autres projets que j'ai en tête. Donc dans 5 ans, j'espère qu'Ant-Man aura continué à conquérir le cœur de plein de gens et qui vont suivre les albums, relire les anciens. J'ai plein de projets dans la tête. Un jour, j'aimerais bien qu'il y ait un film sur Ant-Man. J'ai envie de faire des expositions. C'est un métier où on ne peut pas s'ennuyer.
C'est ça qui est génial, donc il faut y aller avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, essayer de rassembler des gens autour de nous, ce que j'ai déjà un peu fait en rassemblant des partenaires ou tout simplement le public qui me suit. Donc dans 5 ans, je reviendrai ici vous en parler pour vous dire comment ça Avec évolue. grand plaisir, mais toujours avec Ant-Man. C'est-à-dire que c'est l'univers dans lequel vous vous êtes bien aujourd'hui. Oui, mais ça se trouve, l'an prochain, je fais un projet qui ne sera pas Ant-Man. Hein. En fait, c'est un Vous peu... avez il y a- déjà d'autres héros dans la Oui, en fait, tête? il y a plusieurs projets sur les starting blocks et Mm. je ne sais pas lequel en 2018 ou 2019 là, va déboucher. C'est en fonction des envies et comment on se sent. On ne peut pas vraiment le prévoir. Dans 6 mois, j'en saurai peut-être plus qu'aujourd'hui parce que c'est toujours en gestation. Donc Ant-Man ou d'autres projets, on verra selon comment j'avance. Mais le mot-clé, c'est le plaisir de créer. Et après, voir comment le public réagit en fonction de ce qu'on lui propose. Eh ben, merci beaucoup. On va regarder Merci. un petit peu notre page Facebook, donc toujours avec le live, avec, je crois qu'il y a 3 gagnants. Donc vous allez recevoir un message privé pour qu'on récupère les coordonnées. Merci beaucoup Merci. pour ces albums. Il est 18h30 dépassé de quelques secondes. Je laisse donc la place à Pauline pour le JT, puis Thierry Paulme pour la météo. On se retrouve demain sur le plateau d'Accès Direct. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.